Ami de langue française, j'aimerais pour un certain temps partager avec vous un passage du Nouveau Testament. Ce sont les paroles que Jésus a prononcées dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Jésus aimait toujours parler en paraboles, non pas pour nous embêter, mais afin que nous nous asseyions et pensions à ce qu'il a dit. Alors voilà un parabole qui nous laisse penseurs et à prendre des décisions, bien sûr. Voici ce que nous y lisons, verset 43, verset 45 du chapitre 12. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, égornée. Alors il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils rentrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première, je vous le dis. Il en sera de même pour cette génération méchante dans la Bible. Alors essayons d'imaginer une grande maison solitaire, perdue dans le noir, au sommet d'une petite colline. La lumière de la pleine lune inonde le jardin de cette propriété, répandant sur celle-ci des ombres effrayantes, mystérieusement énigmatiques. Autour de la maison, de longs cyprès sont sombres et minces, possédés par une harmonie languissante et inaudible, ondulant sans relâche, caressés par une douce brise. Tout semble si calme, si paisible. Et pourtant, presque imperceptible. Il y a comme un murmure parmi les buissons. Nous pouvons entendre doucement, délicatement, quelques pas feutrés sur le tapis vert du jardin menant à l'entrée de la maison. Une forme très étrange, indéfinissable, indéterminable rompt progressivement, silencieusement, irrémédiablement à travers la pelouse, de plus en plus près du bord de l'une des fenêtres du rez-de-chaussée de la maison. Maintenant, atteignant le bord de celle-ci, cet ombre lève la tête, délicatement, imperceptiblement, et regarde par la fenêtre l'intérieur de la maison. Mais enfin, Major, les gens à l'intérieur de la maison ne sont-ils pas conscients de cette chose à l'extérieur? Eh bien, pour vous dire la vérité, il n'y a personne à l'intérieur, car la maison est vide. Alors, d'une voix triomphante, ouvrant la fenêtre et entrant dans la maison, l'esprit mauvais déclare: Cette maison est à moi. Car vous voyez, le Christ avait promis que je retournerais dans la maison que j'avais quittée, n'est-ce pas? Et au fait, je ne suis pas seul, mais avec mes 7 amis également. Et les gars, rentrez, amusons-nous. Et vous savez, cet esprit mauvais est un menteur, car la maison ne lui appartient pas. Il est vrai qu'il y vivait à une époque. Pourtant, la maison ne lui appartenait pas, il n'en était qu'un locataire. Et quand le propriétaire a découvert quel mauvais caractère il était, il lui a dit en termes
peu gracieux, de sortir tout de suite. Et ce fut une sacrée besogne pour libérer pleinement la maison de cet intrus. Quel travail pour nettoyer et vider la maison de tout ce qui était douteux, malsain et mauvais. Toutes choses liées au passé furent emballées et brûlées, les pensées douteuses, les habitudes injustifiées, les vieilles rancunes inacceptables. Les anciennes modes de vie prirent fin et une nouvelle ère commença. À tel point que la maison ne fut pas seulement débarrassée de toutes les vieilles ordures, mais aussi balayée, lavée, désinfectée de haut en bas. Elle était maintenant garnie de nouveaux meubles et embellie de jolies fleurs dans chaque chambre. Le propriétaire de la maison avait dit que tout ce qui fut le goût, le parfum, le passé de cette maison disparaisse à jamais. Alors ce fut le cas. Mais qu'elle est attrayante, cette maison. Une maison où il fait bon vivre. C'est trop beau pour rester inoccupé, n'est-ce pas? Donc vous pouvez imaginer que lorsque ce mauvais esprit est revenu, il s'empressa joyeusement d'amener avec lui tous ses amis, 7 autres esprits plus méchants que lui, pour pendre la crémaillère. Oh, une si belle maison où il fait bon vivre. Et notre Seigneur de conclure sa parabole en proclamant: la condition finale du propriétaire fut pire que la première. Alors, mes amis, la question qui nous vient probablement à l'esprit est la suivante. Après tout le mal qui fut pris pour libérer cette maison, comment est-ce possible? La vigilance ne compte-t-elle pas pour quelque chose? Rien de mal à tourner la page et de prendre un nouveau départ. Oui, bien sûr. Mais le sens de la parabole de notre Seigneur est clair. Il est dangereux de laisser une belle maison sans locataire. Peut-être vous qui m'écoutez, vous avez un jour pris la décision sous l'inspiration du Saint-Esprit de nettoyer votre maison, votre cœur, et de tout recommencer. Je suis sûr que c'est en conscience que vous avez pris cette décision. Et puis les jours passèrent, les semaines, les mois, et lentement, sûrement, délicatement, sans que l'on y prenne garde, les vieilles habitudes vous ont rattrapé, les anciennes routines sont redevenues présentes dans votre vie. Et voilà. L'égoïsme, l'orgueil, la jalousie, la mauvaise humeur, votre ancien moi, ce que vous étiez, vous demandiez bien pardon. Et dans son amour, votre Père céleste vous pardonnait. Mais cela n'y fait rien. Nombreux sont ceux qui vous diront que la vie est un combat continuel et qu'il faut accepter cette pauvre condition. Heureusement que Dieu pardonne. Et voilà pourquoi nous chantons miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oublier? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis. Prends-moi. Mais cette situation devient intolérable, une bataille continuelle entre le bien et le mal, et elle finit par nous faire douter de ce que Dieu peut faire dans nos vies. Dieu peut-il tout abandonner? Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? J'ai faim, j'ai soif de sainteté. C'est le don que mon cœur implore. Je veux Jésus te ressembler, car c'est toi que mon âme adore. Alors viens et délivrer mon pauvre cœur. Sanctifie-moi.
pour mon Sauveur. J'aurai d'autres messages sur ce thème de la parabole et donner Jésus-Christ. En attendant, pensez, réfléchissez. Êtes-vous libre? Votre maison, votre cœur appartient-il à Dieu? Est-il le propriétaire de votre vie? Je vous laisse y penser. Que vous garde et vous bénisse.